Shalom, shalom, votre serviteur Jacques de Jésus. Et nous continuons notre émission, votre émission, la maison de prière. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème que nous avons débuté la semaine dernière, qui est rendre l'âme. Et pendant l'émission dernière, nous avons essayé de commencer à définir certains thèmes pour pouvoir mieux comprendre notre thème. Et nous avons essayé également de situer la naissance de l'âme dans la parole de Dieu. À partir de quel moment l'âme a commencé à exister. Et nous avons également essayé de prouver, de démontrer que quand l'âme est la partie de l'homme, de l'être que nous sommes, qui nous appartient. Donc nous allons comprendre pourquoi et comment choisir notre lieu de destination. Comment choisir la destination de notre âme. Alléluia. Donc, ce que j'aimerais dire tout de suite, c'est que selon les définitions que nous avons eues la semaine dernière, nous pouvons donc dire que rendre l'âme, c'est remettre l'âme à celui à qui elle est destinée. Alléluia. Donc, aussi la semaine dernière, nous avions commencé à dire quelque chose. Nous avions dit que dans la parole de Dieu, la Bible dit dans le livre de Genèse 3, verset 19 que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu es pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Également, dans le livre de Genèse 6, verset 3, dit que alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et donc, ces deux versets que nous venons de lire confirment également deux autres expressions que nous utilisons, que le monde utilise, que les êtres humains utilisent à la mort d'une personne. Ces deux expressions sont « nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière ». Elle est poussière et elle retournera à la poussière. Ou bien « Dieu a donné et Dieu a repris ». Donc, selon les deux verset que nous avons vu que nous sommes poussière. Effectivement, notre corps est formé de la poussière de la terre, selon Genèse 2, verset 7. Et dans le livre de Genèse, chapitre 6, 3, nous voyons également que Dieu a repris son esprit, son souffle, qu'il a soufflé dans le corps humain, selon également Genèse chapitre 2, verset 7. Donc, les deux expressions sont vérifiées. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est que où va notre âme après notre mort? La réponse est que notre âme n'ira nulle part, si ce n'est le lieu, l'endroit que nous lui avons choisi. Alléluia. Et il y a deux destinations possibles. Et j'aimerais lire quelques versets là, avant de nous donner les deux destinations possibles. Je lis dans le nom de Jésus. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Apocalypse chapitre 2 verset 7 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons que ici, il y a deux mots. Les deux mots sont la nouvelle Jérusalem et le paradis. La première destination que nous pouvons choisir pour notre âme, c'est la nouvelle Jérusalem ou le paradis. Parce que le paradis, c'est aussi la nouvelle Jérusalem. Le paradis, c'est la ville sainte de Dieu qui descendra du ciel, qui descendra d'auprès du Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la nouvelle Jérusalem qui est aussi le paradis. Nous allons lire deux versets. Apocalypse chapitre 20, verset 10 et verset 14, qui dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Apocalypse chapitre 20 verset 14.
et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Donc nous voyons ici, la deuxième destination ici, c'est les temps de feu. Et ici, nous voyons que le diable, Satan, la bête et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu. Et également la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Et quelqu'un peut me dire que non quand même. Et ici, on n'a pas parlé des êtres humains. On n'a pas parlé des hommes, mais on a parlé des êtres spirituels. Mais nous allons quand même lire un troisième verset qui va confirmer, qui va nous dire, qui va confirmer, qui va nous montrer que les êtres humains également pourront se retrouver dans cet endroit, dans les temps de feu, s'ils ne décident pas aller dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Donc le troisième verset, c'est Apocalypse 20, verset 15, qui dit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque, et quand on parle de quiconque, on parle des êtres humains. Quiconque ne trouvera pas son nom écrit dans le livre de vie ira dans les temps de feu. Donc nous voyons clairement qu'il y a deux destinations possibles pour notre âme. Et c'est à nous de décider de ces destinations pendant le temps de notre vie, pendant notre pèlerinage sur cette terre. Dieu avait destiné l'âme de tout être humain à vivre éternellement dans le paradis, dans le jardin de Dieu. Mais comme l'homme a péché, comme l'homme a désobéi à Dieu, il est question aujourd'hui de décider de là où notre âme ira. Mais j'aimerais nous dire qu'après la désobéissance à Dieu, si tu es fait de chair ou bien de corps et de sang, si le sang est en toi, c'est que tu es destiné automatiquement à vivre loin de la gloire de Dieu. Et vivre loin de la gloire de Dieu, c'est vivre dans les temps de feu. Selon Romains chapitre 3, verset 23, qui dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous savons que personne ne peut vivre loin de Dieu. Un être humain ne peut pas vivre loin de Dieu et vivre. Donc, ce que nous pouvons dire ici et que nous devons comprendre ici, c'est que tout être humain qui est né d'homme et qui ne fait rien pour changer cette sentence qui est prononcée sur l'homme, ira automatiquement dans les temps de feu. Et prendre une autre décision, faire quelque chose, en fait, c'est de choisir la voie de Dieu, c'est de choisir revenir à Dieu. Et choisir revenir à Dieu, en fait, c'est de choisir la vie de Dieu. Donc, le choix d'un de ces endroits-là dépendra du choix que nous ferons, dépendra du choix de vie que nous ferons. Et il y a deux types de vie que nous pouvons mener sur cette terre: la vie de Dieu et la vie sans Dieu. Alléluia. La vie de Dieu ou la vie sans Dieu, ou bien la vie qui n'est pas de Dieu. Et pour vivre selon la vie de Dieu, il faut recevoir la vie de Dieu. Comme l'homme était séparé de Dieu, comme ce n'était pas le plan parfait de Dieu, Dieu a fait quelque chose pour nous épargner de ces sentences, pour nous épargner d'aller là où le diable est destiné. Alléluia. Et ce que Dieu a fait, Dieu a payé le prix pour nous. Il a envoyé son Fils unique, et le Seigneur Jésus-Christ, pour purger la peine à notre place. Et il a dit que quiconque croit en ce Jésus, quiconque croit que Jésus est de Dieu et est un mort pour son péché, un mort pour ses péchés à la croix, aura la vie éternelle, vivra avec Dieu. Donc, si nous voulons avoir une autre destination que la destination qui nous a été donnée à la suite de la désobéissance, à la suite du péché, il faut faire le choix de la vie de Dieu. Et le choix de la vie de Dieu, c'est choisir le Seigneur Jésus. Et ce qui détermine, ce qui caractérise ceux qui iront dans le même endroit, dans les temps de feu, le même endroit que Satan, ce sont des personnes qui remplissent certaines conditions. Ce sont des personnes qui marchent dans la chair. Et j'avais suivi un enseignement du prophète Tatou qui a donné une révélation sur ce qu'on appelle chair. Et il a expliqué, bon, je vais résumer, et en bref, il a dit que la chair, en fait, c'est le péché dans le corps.
c'est la fusion, c'est le contact entre le péché et le corps qui a donné la chair. Donc vivre dans la chair, c'est vivre avec le péché, ou bien c'est manifester le péché, hein? C'est produire les fruits du péché. Alléluia. Parce qu'il y a le péché et il y a les péchés. Donc le péché, c'est ces semences que nous avons reçues après la désobéissance. C'est le péché. Maintenant, les péchés, c'est le fruit de ces semences-là que nous avons reçues après la désobéissance, après le péché. Alléluia. Donc ce sont des personnes qui vivent dans la chair. Et la Bible même parle de comment reconnaître les gens qui vivent dans le péché. Mais d'abord, j'aimerais nous lire 3 versets comme ça qui nous montrent que si tu marches selon la chair, tu ne marches pas selon Dieu. Tu marches selon le péché. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 5 à 8 que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Maintenant, nous allons voir certaines caractéristiques, ce qui montre qu'une personne est dans la chair, marche dans la chair. Et Galates chapitre 5 verset 19 à 21 dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses, ceux qui marchent selon la chair, ces personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ces personnes ne seront pas dans la présence de Dieu, ne seront pas dans la gloire de Dieu, mais plutôt seront dans les temps de feu avec Satan, avec le faux prophète, avec la bête, avec la mort et le séjour des morts. Rendre l'âme, en fait, c'est de remettre l'âme à celui à qui on l'a promis. Et nous devons tout faire pour que notre choix ne soit pas les temps de feu. Il faut que nous choisissions la vie. Et choisir la vie, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus. Et là, quelqu'un peut demander: qui peut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit dans le livre de Jean 3 verset 16 que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc j'aimerais nous dire que tout le monde peut donner sa vie au Seigneur Jésus. Il faut seulement décider. Il faut seulement le vouloir. Il faut seulement désirer cela. Et même au travers de cette vidéo, tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu veux abandonner le péché. Tu veux abandonner la vie de la chair. Tu veux abandonner toutes ces choses-là. Tu peux faire cette prière avec moi maintenant. Dis seulement de tout ton cœur cette prière. Seigneur Jésus, je viens d'écouter ton message. Je viens d'écouter la bonne nouvelle. Et je crois de tout mon cœur. Et je le confesse de ma bouche. Que tu es le Seigneur des Seigneurs. Que tu es mort à la croix pour mes péchés. Pour que j'aie la vie éternelle. Efface mon nom du livre de la mort. Et inscris mon nom dans le livre de vie. Dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il m'accompagne dans tout ce que je ferai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, je décide de marcher dans une nouveauté de vie pour la gloire de ton nom. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu viens de faire cette prière, j'aimerais te dire que tu viens de faire un pas très important pour la marche vers la Nouvelle Jérusalem. Et après avoir donné ta vie au Seigneur Jésus, après avoir fait cette prière, je te conseille maintenant de chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit qu'à celui qui vaincra, c'est à cette personne-là à qui on donnera l'arbre de vie qui sera mangé dans le paradis ou bien dans la Nouvelle Jérusalem, dans la ville sainte qui viendra du ciel. Donc,
il y a des combats que tu dois gagner. Il y a des combats que tu dois gagner. Et pour gagner ces combats, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ pour savoir comment marcher avec lui, marcher en lui. Et pour cela, il faut lire la Bible, il faut lire la parole de Dieu. Il faut écouter des enseignements remplis d'esprit, remplis de puissance. Il faut aller dans une église où tu seras suivi pour la gloire de Dieu, pour que tu grandisses spirituellement. Quand tu vas tomber, relève-toi, parce que tu sais très bien que c'est pour ton âme que tu fais toutes ces choses. Alléluia. C'est pour ton âme. Souviens-toi que c'est à nous de décider de là où doit aller notre âme. Et c'est selon la vie que nous allons mener sur cette terre. Et c'est seulement la vie de Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, en recevant le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, que nous pouvons aller dans la Nouvelle Jérusalem, où nous aurons la paix, où nous vivons dans la gloire de Dieu. Donc, nous arrivons à la fin de ce terme. Et je prie pour nous, que le Seigneur nous garde, que la main du Seigneur soit sur chacun de nous, que la puissance de Dieu soit sur nous, que nous soyons couverts par le sang de l'agneau en cette fin d'année, et que la gloire du Seigneur soit notre partage, que la vie de Dieu soit notre partage dans le nom de Jésus. Là où nous sommes tombés, que la main de Dieu nous relève, que par la puissance de Dieu nous soyons relevés dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. N'oublions pas, likons, commentons et partageons pour la gloire de Dieu, pour édifier quelqu'un, pour bénir une personne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.